Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Karl Lagerfeld, plutôt Becoming Karl Lagerfeld, qui plus on avance dans la série, moins ne correspond au titre de la série. Voilà, puisque les deux premiers épisodes, bon, on s'intéresse un peu à ce qui pourrait commencer à faire le succès et tout de Karl Lagerfeld. Ensuite, on passe 2 épisodes à juste s'intéresser à cette histoire amoureuse. Entre guillemets, bon, il y a quand même ce côté où il tente quand même d'avoir un peu plus de pouvoir au sein de l'entreprise Chloé qui est intéressant, mais le reste, honnêtement, c'est pas ouf. D'ailleurs, le 4e épisode pour moi est vraiment le plus mauvais épisode de la série. Déjà, je trouvais que le 3 était pas terrible, et le 4, j'ai trouvé encore pire. À part la fin, mais qui, parce que moi, m'a parlé par rapport au fait que la personne qui m'a élevé est décédée du cancer, donc la scène finale m'a plus ou moins touché, mais le reste de l'épisode c'était horrible. Et cet épisode 5 malheureusement ne remonte pas vraiment la pente, et malheureusement c'est un truc assez classique chez Disney sur beaucoup de séries. Quand je regarde les autres youtubeurs, parce que moi je parle pas de toutes les séries Disney, mais quand on regarde les autres youtubeurs en général, il y a une chose qui se dessine énormément dans les séries Disney+, c'est que souvent les 2 premiers épisodes sont vraiment très bons, surtout que Disney+ a cette habitude de donner, quand ils font ce format, un épisode par semaine, ils te donnent un épisode où les 2 premiers, et après on passe à un épisode par semaine, et en général ceux-là sont très bons pour te donner envie de regarder la suite, et en général la suite est assez décevante, et que ce soit des mecs qui touchent leur bille dans le monde du cinéma, comme Dirty Tommy, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même son métier de critiquer des films, ou de l'autre côté des gens comme moi, juste fans de cinéma, bon, même si je pense que j'ai quand même plus d'expérience que le chef Outaku, du fait d'avoir fait des études de cinéma, des études de théâtre, d'avoir fait des expériences de figuration, d'avoir joué sur des plateaux de théâtre. Donc voilà, je dis pas que ça me donne plus de légitimité, mais que on est à peu près dans le même cas, même si j'ai un peu plus d'expérience, en étant juste en gros des gens fans de cinéma, avec, pour certains comme moi, des expériences un peu diverses à droite à gauche. Mais tout ça pour dire que 2 personnes avec des expériences totalement différentes, un rapport totalement différent au cinéma, ont ce même avis que du coup ce cinéma a tendance à être, ou plutôt ces séries télé Disney ont tendance à être bonnes sur les premiers épisodes et en général à se dégrader petit à petit. Alors il y en a bien sûr qui sont un peu différentes, il y a des programmes qui sont juste très bons, mais il y a des programmes qui sont juste très mauvais, et il y en a où en général le début, voilà, tu es bien l'eau à la bouche et ensuite c'est décevant. Et je trouve que Karl Lagerfeld est un peu dans ce 3e cas, où le début est très alléchant et ensuite c'est très décevant. Et ça me déçoit parce que je suis un grand fan de Daniel Brühl, l'acteur principal. J'ai adoré certains films dans lesquels il a joué, j'ai adoré la série The Alienist, qui pour moi est une de mes séries préférées. Je dirais que dans les centaines et centaines de séries que j'ai pu voir, je mettrais The Alienist facile dans mon top 20. Facile, voire peut-être même top 15 des séries préférées, pour dire à quel point voilà, c'est un acteur qui a fait des trucs que j'adore, mais là honnêtement c'est la déception, c'est la dégringolade, je le dis. Pourtant il joue extrêmement bien dedans, alors ça, l'acting de Daniel Brühl est pas du tout à remettre en cause, c'est juste que la série, plus ça va, moins ça m'intéresse. Voilà, on passe sur des propos qui m'intéressent de moins en moins. Je veux dire, on est là pour découvrir comment il est devenu Karl Lagerfeld, comment il est devenu l'un des plus grands couturiers du monde, et en fait on ne parle plus de ça depuis, allez, on va être gentil, depuis le 3e épisode, même si réellement c'est depuis le 2e épisode qu'on a un peu arrêté d'en parler, puisqu'après le 2e épisode, globalement on l'a pas vu vraiment faire de la couture ou quoi que ce soit, et je trouve ça décevant, parce que Karl Lagerfeld, on le connaît pourquoi, les gens lambda, pour être un grand couturier. Et en fait, on n'en parle jamais. Depuis l'épisode 2.
Parce que l'épisode 3, c'est plus de la tentative de prise de pouvoir, plus que du gars qui fait de la création. Et moi, honnêtement, ça me déçoit. Voilà, je le dis tout de suite, hein, j'en parlerai à nouveau dans la vidéo bilan, mais ça me déçoit. Et du coup, cet épisode 5, qu'est-ce que ça raconte? Karl Lagerfeld doit faire une tenue pour le mariage de Paloma Picasso, qui du coup l'épisode s'appelle le mariage du siècle, hein, parce que c'est lié à ça. Mais en fait, à aucun moment on le voit vraiment avoir son génie créatif. Ce qui veut dire que quand l'épisode commence, la robe est déjà dessinée, le vêtement va voir un petit peu, dire à une meuf, à son assistante, oui, faut ajuster ça, mais c'est tout. Et ensuite, on voit la meuf avec la robe. Voilà le seul truc lié à la création, à la couture qu'on va voir dans l'épisode. C'est juste hyper minime, et en fait, tout ce qui prend la place, à nouveau, c'est Jacques. Et Jacques, plus on avance, plus il devient pour moi un personnage vraiment détestable. Et franchement, je crois que je n'ai jamais autant détesté un personnage parmi les séries télé cette année. Et pourtant, des séries télé, j'ai dû en voir une dizaine jusqu'à aujourd'hui. Une bonne dizaine. Pourtant, il y a des séries d'action, de super-héros, des trucs comme ça, des séries d'enquête avec les NCIS. Et en plus, il y aura 2 séries NCIS dont on va reparler à partir de octobre-novembre, puisqu'il y aura NCIS Enquête spéciale saison 22 et NCIS Origins. Apparemment, la série Origins aura déjà sa saison 1 avec les débuts de Gibbs au mois d'octobre. Et je me dis, ouais, ok, on en arrive déjà là. Et pourtant, aucun personnage ne m'agace autant que ce Jacques Debacher. Vraiment, il m'agace. Déjà que l'épisode précédent, il m'agaçait, mais plus ça va, plus il m'agace. Parce que je comprends toujours pas comment on peut espérer nous faire aimer ce mec-là. Alors, à part être un imbécile qui est juste en mode, oui, mais comme c'est un homosexuel, forcément, faut qu'il soit adorable. Enfin, faut qu'on l'aime, parce que sinon, t'es homophobe. Parce que je suis sûr, que si sur internet tu dis ce genre de choses, on peut te prendre un homophobe juste parce que oulala, tu n'aimes pas un personnage homosexuel. Les gens ils peuvent penser ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. En plus, j'ai envie de dire, dans mon groupe de 6, dans mon groupe de 6, on a un couple lesbienne et un homosexuel. Donc bon, si après on veut me prendre pour un homophobe alors que je traîne quasiment qu'avec des homosexuels, c'est que bon, il y a un petit problème, parce que là, ce qui est critiqué, c'est vraiment l'écriture, le personnage, qui est juste détestable, en fait. Voilà, le gars, il a aucune qualité, et en plus, on te rajoute des défauts dans cet épisode, avec le mec qui est juste un profiteur, qui pense juste à aller baiser à droite à gauche, qui est un feignant, très clairement. Le mec, il est censé être écrivain, il profite juste du fric de la Garfield pour profiter des mecs et ne pas travailler, tout simplement. Et à côté de ça, je sais pas comment est-ce qu'on peut essayer de nous faire aimer ce personnage-là avec autant de défauts. Voilà, parce que même quand Karl Lagerfeld lui dit, vas-y, mais il faudrait peut-être que que tu travailles là pour Fendi, ils ont besoin de quelqu'un, va travailler pour eux. En plus, Fendi, je crois que c'est une marque pour laquelle Karl Lagerfeld va vraiment travailler après avoir travaillé chez Chloé. Et le mec il est en mode non, j'ai pas envie de travailler, machin. Bon, il va quand même finir par le faire. Mais le mec, j'y arrive pas. Le mec il fout la merde partout, il profite des gens, bref. J'arrive pas du tout à apprécier ce personnage, et en fait il prend tellement de place dans la série et qui fait qu'en fait ça me gâche un peu ma série, quoi, parce qu'on s'intéresse tellement à sa relation entre lui et Karl Lagerfeld plus que le génie de Karl Lagerfeld, qu'en fait j'arrive pas à réellement apprécier cette série, et c'est très dommage, parce que quand un de tes persos principaux c'est juste une ordure, je sais pas comment je peux aimer la série, quoi, ou comment essayer d'aimer une ordure, quoi. Bref. Au final, comme je disais, effectivement, Fendi a besoin de Karl Lagerfeld
sauf que il apprend que sa mère a fait un AVC, qu'elle est mourante, donc il peut pas du coup vraiment faire ce qu'il devait faire pour eux, ce qui fait qu'il conseille à Jacques de le faire, sauf que lui au début il veut pas, machin, il est en mode non, je veux pas travailler, nanana. De toute façon, si t'arrêtes de me donner de l'argent, c'est mon nouveau copain, enfin le nouveau mec qui fréquente un peu, parce que globalement c'est plus ou moins des couples libres et tout ça. Et du coup il est en mode oui, lui au moins il pourra me donner du fric, donc en vrai le mec c'est juste du profit. Et Karl Lagerfeld va plus ou moins jouer sur son ego, ce qui fait qu'il va quand même du coup accepter de travailler, mais au lieu de faire de la photographie, il va vouloir faire de la vidéo. Donc il va faire un petit film que Karl Lagerfeld va regarder à la fin, car il va faire non, on n'utilise pas ce film. Alors c'est marrant parce que le film qui montre, c'est à peu près ce que vont devenir les pubs pour les parfums, pour les vêtements et tout qu'on voit aujourd'hui, donc c'est assez intéressant. Après, est-ce que c'est réellement Jacques Debacher qui est un peu le pioniste de ce genre de pub? Bon, j'en doute, puisque la série elle-même se dit qu'ils ont pris des très grosses libertés pour le bien de la série. Mais le peu d'extraits qu'on voit, c'est vrai que ça représente très bien les pubs de mannequinat, de parfums qu'on voit aujourd'hui sur nos télés ou sur internet, parce que maintenant ces pubs-là on les voit aussi sur YouTube et tout ça. Donc ça, je trouvais ça plutôt intéressant, voilà. Après, la vraie question c'est est-ce que Karl a refusé que le film soit diffusé parce qu'il trouve qu'il y a du talent chez Jacques et qu'il a peur d'être éclipsé par le talent de Jacques, ou est-ce qu'il ment en disant qu'il trouve ça bien alors qu'en réalité il trouve ça mauvais? Je sais pas trop vraiment, et tout ça, c'est assez intéressant. La relation avec sa mère est assez intéressante parce que sa mère l'a toujours soutenu, sa mère tout était derrière lui, et à le pousser à travailler pour le mariage fera qu'il ne reverra pas sa mère avant sa mort. Alors ça, j'avoue que c'est une scène qui m'a assez touché, cet écran de fin avec la mer, avec ce lieu naturel et ce petit panneau pour dire que voilà, sa mère va décéder 4 mois plus tard et qu'il ne reverra pas sa mère avant sa mort. Ça, j'avoue que c'est un truc qui m'a touché parce que je trouve que c'est peut-être une des choses les plus horribles qui puisse arriver, que quelqu'un que tu aimes énormément puisse mourir sans avoir pu lui dire au revoir. Dans le sens où, comme j'ai déjà dit, moi, la personne qui m'a élevé, enfin une des personnes qui m'a élevé est décédée du cancer, mais j'ai eu la chance de pouvoir lui dire au revoir. Voilà, il savait qu'il allait y passer parce il avait fait, je sais plus comment ça s'appelle, mais quand tu as un cancer, tu as un truc qui fait que en gros tu meurs à petit feu et voilà, petit à petit, et globalement c'est ce qu'il a fait, et quand il a senti que c'était la fin, il a réuni toutes les personnes qu'il aimait, qui restaient, afin de faire ses adieux, et voilà. Et même avant ça, quand il avait eu le cancer, qu'il était à l'hôpital, j'avais déjà pu aller le voir quelques fois parce que globalement Backless, le centre qui gère les cancers, est à quoi 15 minutes à pied de mon école, donc de temps en temps quand il était à Backless, j'allais le voir là-bas, donc voilà, ça permettait de passer des temps en tête à tête quand il était à l'hôpital, et quand il était à l'hôpital du coup à Caen, mais et voilà, et quand il sentait que c'était vraiment à la fin, effectivement il a réuni tout le monde pour faire ses adieux, et je crois qu'il est décédé 1 ou 2 jours après, donc ça permettait déjà à nous de vraiment acter dans nos têtes, voilà, ça y est, c'est la fin, plutôt que ce soit surprenant, et en même temps faire ses adieux. Je trouve que ça permet de mieux assimiler la mort, pas que c'est facile, la mort de quelqu'un, mais que c'est plus facile quand même à assimiler quand t'as pu dire ce que t'as à dire avant que la personne décède, et lui dire que tu l'aimes, tout ça, voilà, bref. Donc c'est vrai que le panneau de fin il m'a plutôt touché quand même, parce que je me dis, pour moi c'est peut-être une des pires choses qui puisse arriver, et du coup voilà, moi ça m'a énormément touché, j'ai beaucoup aimé du coup cette scène, voilà. Donc dans l'épisode, encore une fois, pour moi il y a du bon et du mauvais. Tout ce qui touche, encore une fois, juste à Karl Lagerfeld, j'ai trouvé ça intéressant. Dès qu'on rajoute Jack dedans, ça me fait chier. Ce que je trouve très dommage, encore une fois,
c'est qu'on laisse de côté vraiment le côté génie créatif, ce qui a fait son génie, pour pas grand chose en fait. Et je trouve ça vraiment dommage parce que tout cet aspect, pardon, j'ai le hockey, qui a fait ce génie créatif, c'est ce qu'on veut voir. Enfin, je sais pas si c'est ce que tout le monde voit, mais franchement, quand vous avez une série qui s'appelle Becoming Karl Lagerfeld, est-ce que ce qui vous intéresse, c'est ses relations amoureuses ou c'est vraiment ce qui fait son génie créatif? Qu'est-ce qui fait que là, à tel moment, là, il a fait un banger? Qu'est-ce qu'à ce moment-là, il fait que là, tac, il a marqué les esprits? Qu'est-ce qui fait que là, tac, il a marqué avec cette marque? Qu'est-ce qui fait qu'il a marqué avec une autre marque ou quoi que ce soit? Je veux dire, c'est ça que moi je veux voir. J'en ai rien à foutre de ses relations amoureuses. Bon, ses relations avec sa famille, à la limite, ok, ça m'intéresse parce que, bon, c'est plus ou moins intéressant, mais bon, voilà, il y a des choses, on s'en fiche. Vraiment, il y a une scène, par exemple, à la fin qui est hyper malaisante, où tu vois Jacques en train de danser en boîte et t'as Karl qui danse tout seul chez lui. Bon, tu dis, ok, la scène est hyper malaisante, on comprend un peu où ils veulent en venir, mais c'est hyper malaisant et. Ouais. Bref. Vous sentez que cette série-là, malheureusement, ne sera pas dans le top du top hein, des séries que j'ai vues cette année, malheureusement. Je vais quand même regarder le dernier épisode, hein, forcément, pour vraiment faire un avis global. Mais j'avoue que la série, malheureusement, me déçoit de plus en plus. Et c'est un peu dommage que je m'attendais à quelque chose de mieux. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6, donc qui est le dernier de cette saison.